Bienvenue sur la troisième et dernière partie de psychoastrologie consacrée aux relations entre les signes astrologiques et le corps humain, la santé de manière générale. Donc il nous reste à aborder les relations entre le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et le Poisson, ainsi que les maisons qui correspondent, donc de la maison 9 à la maison 12, donc avec les différentes parties du corps humain. Donc comme à chaque fois dans ces vidéos, je vous propose de faire des liens entre le corps physique et les signes astrologiques, aussi bien au niveau de, on va dire, des organes, de la globalité aussi du corps physique et donc des aspects qui peuvent être liés à la santé, pour essayer de décoder selon le regard de l'astrologie la source peut-être de problématiques de santé. Donc en aucun cas je ne vais vous proposer de mesures particulières à réaliser pour maintenir la santé ou aller vers la guérison. Néanmoins, ça peut être des axes de réflexion pour une vision un peu plus globale de la relation entre le corps humain et l'astrologie. Donc nous allons voir aussi les analyses symboliques, les analogies symboliques entre les signes et le corps physique. Allons-y avec le Sagittaire et la maison 9. Donc les parties du corps qui sont gouvernées par ce signe de feu sont les cuisses. C'est là où se trouvent les muscles les plus longs du corps humain, les sartorius, le foie, les voies biliaires, les chevilles et du point de vue des chakras, le Sagittaire gouverne le centre sacré. C'est le deuxième en partant du bas. Donc après, pourquoi le Sagittaire ou la maison 9 gouvernerait ces aspects-là? Donc les cuisses, on va dire que les cuisses, c'est vraiment le centre qui donne la puissance de progression au corps humain. C'est vraiment c'est vraiment les cuisses qui nous permettent d'avancer et de donner un petit coup aussi d'élan supplémentaire, quand il y a besoin de courir par exemple. C'est là où il y a une puissance particulière emmagasinée dans le corps, avec donc les muscles des cuisses. Et donc on a cette similitude entre le Sagittaire qui représente le chemin, la progression, l'évolution et donc cet aspect, cette partie du corps humain. C'est un petit peu la même chose avec les chevilles, mais d'un autre point de vue. Le Sagittaire, c'est un signe d'orientation. Et la cheville, c'est cette partie du corps humain qui s'articule de manière à nous faire aller dans une direction ou dans une autre. Hein, si on veut aller vers la droite ou si on veut aller vers la gauche ou si on veut continuer tout droit, c'est notamment, il n'y a pas que la cheville, mais la cheville joue un rôle particulier dans cette orientation du corps humain. Donc, en fonction de nos objectifs, en fonction de nos valeurs et de ce après à quoi on va, entre guillemets, courir dans la vie, on va s'orienter dans telle ou telle direction et on va mobiliser notre énergie, donc l'énergie des cuisses notamment, pour aller de l'avant. Le foie, donc, outre le fait qu'il assure plus de 300 fonctions vitales, il est une vraie centrale énergétique, c'est-à-dire qu'il va stocker et transformer les nutriments avant de les redonner dans la circulation générale. Il transforme ces nutriments en protéines, en glucides, en lipides, qui vont ensuite pouvoir être utilisés par le corps sous forme donc d'énergie. Donc lui aussi participe, un peu comme les cuisses et un petit peu comme les chevilles, à nous faire avancer. Il nous fournit l'énergie dont nous avons besoin pour pouvoir tout simplement évoluer et avancer dans nos vies. Hein. Donc ça fait partie vraiment de ces fonctions vitales qu'assure le foie. Il a également une propriété assez particulière, c'est qu'il est capable de se régénérer, c'est-à-dire que si on enlève une partie du foie, celle-ci est capable de donc se régénérer, se recréer, et ça c'est assez particulier dans le corps humain d'avoir cette fonction de régénération. Et on va en parler avec le Poisson, la maison 12, car c'est ce signe d'eau qui gouverne le processus de régénération. Et donc, autre aspect du Sagittaire et de la maison 9, c'est qu'il gouverne les voies biliaires qui assurent donc la digestion des graisses et les excrétions de corps étrangers. Donc, les problèmes de santé qui peuvent affecter, que ce soit les cuisses, le foie, les voies biliaires,
ou les chevilles sont évidemment très nombreux. Je ne vais pas tous les aborder. Au niveau du foie, bon, on connaît bien des maladies telles que la cirrhose, l'hépatite. On parle aussi beaucoup du NASH, la maladie du foie gras. Il y a aussi l'angiome, qui est une malformation des vaisseaux sanguins et lymphatiques et qui provoque donc des tumeurs bénignes au niveau du foie. Et pour ce qui est des cuisses, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. C'est un trouble neurologique qui cause en fait un besoin irrépressible de bouger les jambes. On a souvent une sensation de brûlure, de picotement, des impatiences au repos. Et il est assez donc désagréable à vivre, ce syndrome des jambes sans repos. Et il se produit principalement le soir ou la nuit. Et donc, ça perturbe considérablement le sommeil. Au niveau des jambes, des cuisses, on peut avoir aussi un souci d'atrophie musculaire, la myotrophie, des crampes et des phlébites. Donc là, c'est au niveau des veines où la circulation du sang ne se fait pas bien. Donc, ce sont des problèmes de santé qui peuvent affecter d'autres parties du corps, mais notamment les cuisses. Donc là, la question qu'on pourrait se poser en rapport avec les qualités du Sagittaire, c'est est-ce que dans notre vie, on arrive à avancer ? Est-ce qu'on a un but ou des buts, des objectifs qui nous permettent de donner un sens à notre vie et donc d'être dans une énergie de progression ? Il est possible que si on traverse des phases de vie ou selon la configuration que l'on peut avoir en Sagittaire ou en Maison 9, où on se sente bloqué, où on ait l'impression d'être contraint ou d'avoir tout le temps des obstacles, d'être limité dans sa progression. Et ça a pu arriver dès l'enfance et ça peut être aussi karmique, c'est-à-dire qu'on peut revenir en incarnation en ayant eu dans une précédente incarnation des difficultés pour avancer dans sa vie. Peut-être que ça va venir sensibiliser l'un ou l'autre de ces aspects de notre corps. Après, on fait aussi souvent le lien entre le foie, F-O-I-E, et la foi, F-O-I, sachant que le Sagittaire est un signe quand même d'idéal. Donc, il est aussi relié à cette notion de avoir la foi. Avoir la foi, que ce soit la foi dans la vie, la foi en soi-même, la foi dans l'avenir. Et peut-être que lorsque l'on perd vraiment cette notion de foi, et je parle pas là de foi religieuse, je parle du fait de la foi dans le sens de la confiance, le fait d'avoir cet élan de confiance en soi qui fait que voilà, on va aller de l'avant, on va progresser, on va pouvoir être capable de relever les obstacles. Donc on a cette foi qui nous habite. Mais si on la perd pour des raisons diverses ou variées, peut-être qu'effectivement on va être sensible à des comportements, on va développer des comportements qui vont par leur mauvais côté, si je puis dire, provoquer des soucis de santé. Si on pense par exemple à la cirrhose, qui peut être notamment due à un abus d'alcool, le fait de boire trop d'alcool peut être en partie lié au fait qu'à un moment donné, on n'a aucune direction dans sa vie. On a complètement perdu la foi dans la vie, la foi en soi et peut-être même la foi en l'être humain. Ça peut être le cas notamment si on a vécu des relations au niveau familial très compliquées dans l'enfance, avec des abus, avec de la violence, avec une absence d'amour, de respect. Et donc effectivement, un contexte familial, personnel très difficile peut atteindre cette foi en la vie et faire que c'est le foie qui va venir être particulièrement impacté. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur le Sagittaire, la Maison 9 et les aspects du corps que cette énergie, ce signe de feu gouverne. Donc nous allons terminer avec les 3 derniers signes du zodiaque et donc là on rentre sur les 3 signes. Alors c'était vrai aussi avec le Sagittaire, donc on est sur les 4 signes, qui vont synthétiser les éléments qu'ils représentent. Donc le Sagittaire représentait une forme d'apogée des signes de feu. Avec le Capricorne, on est sur l'aboutissement, l'apogée des signes de terre. Et puis donc nous verrons la même chose avec le Verseau pour l'air et le Poisson pour l'eau. Donc on est sur des énergies aussi de synthèse, on est sur une idée un peu d'aboutissement, d'accomplissement, de finalisation de ce qu'apportent les éléments qui correspondent à chacun de ces signes. Donc avec le Capricorne, on est sur le 3e et dernier signe de terre
Et donc, on est sur, au niveau physique, l'os, les os, tout le squelette, hein, qui donc est l'ensemble des os du corps humain. On est également sur les genoux et les dents et sur la vésicule biliaire. On est sur ces aspects-là en fait de structure du corps humain, avec donc notamment le squelette qui, ben voilà, hein, les os, ils ont comme fonction de supporter les structures corporelles, de protéger les organes internes et en conjonction avec les muscles, ils facilitent le mouvement. Donc, ils sont également impliqués dans la formation des cellules sanguines, dans le métabolisme du calcium et le stockage des minéraux. Ils peuvent jouer un rôle de détoxication de l'organisme. Donc, on est sur quelque chose de global qui a une fonction vraiment à la fois de protection, mais de fonctionnement dans la totalité du corps humain. Donc, il joue vraiment ces 4 signes un rôle particulier, un peu unique, encore une fois, une notion un peu d'accomplissement, d'aboutissement par rapport aux autres signes et maisons que l'on a pu voir précédemment. Au niveau des maladies qui peuvent s'attaquer aux os, on a par exemple l'arthrose qui est bien connue, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante. Donc là, on est plutôt sur un durcissement des os et des articulations qui rendent le corps humain difficile à bouger, douloureux. Les mouvements sont difficiles à réaliser. Et il peut y avoir à l'inverse l'ostéoporose qui, elle, au contraire, est une fragilité, une fragilisation du squelette. Et donc là, on a des os qui peuvent se casser très facilement et qui peuvent avoir du mal à se réparer. Donc le Capricorne, c'est un signe de maîtrise, c'est un signe en soi-même d'accomplissement, d'aboutissement. Il gouverne donc la maison 10, qui est la maison la plus haute au niveau de la représentation de la roue du zodiaque, où on est un peu à cette image sur le sommet de la montagne. Donc on est dans une notion de maîtrise, de développement particulièrement poussé, d'acquis qui ont pu être réalisés, de ce qui nous structure vraiment, de ce qui nous, si je puis dire, comme le squelette, nous tient en place. Mais il se peut parfois que on aille trop loin dans cette construction de structure, qu'elle soit au niveau de forme pensée, qu'elle soit au niveau de formes qu'on a construites dans notre quotidien. On peut avoir des structures, une structuration trop rigide. Et peut-être que le fait d'avoir cette rigidité excessive au niveau de notre vie, de notre psychologie, de nos façons de penser, d'avoir des pensées très très dures, très très fermées, très strictes, peut-être que ça peut participer au fait d'avoir un squelette, des os qui deviennent eux-mêmes excessivement durs. Donc on peut se questionner sur notre ouverture, que ce soit au changement, à une certaine souplesse d'esprit, aux autres, à la vie. Est-ce que quand on a effectivement des problématiques de type arthrose, on n'aurait pas au contraire, on n'aurait pas durci un peu trop dans notre vie, campé un peu trop sur certaines positions. Et au contraire, avec l'ostéoporose, on pourrait se demander s'il n'y avait pas une trop grande fragilité sur le plan de notre structure globale de vie. Peut-être qu'on a manqué de repères, mais aussi on a manqué de sécurité, on a manqué de stabilité. Et on a cette fragilité qui est présente et qui donc peut affecter les os et le squelette du corps humain. Au niveau des genoux, c'est très intéressant parce que ça va renvoyer à l'humilité. Le Capricorne fait partie des signes, il n'est pas le seul, le plus sensible à l'orgueil. Parce qu'il atteint un certain niveau de maîtrise, parce qu'il vise la maîtrise, il peut avoir cette façon de un petit peu un regard, un complexe de supériorité par rapport aux autres et de regarder les choses un peu de haut en se disant mais pourquoi est-ce que c'est pas aussi bien que ce que j'attends, que ce que moi je fais? C'est quand même un signe de perfectionniste, le Capricorne. Et on va retrouver aussi ce côté rigide dans la façon de voir les choses, avec une rigidité au niveau d'une attente du bien faire et du faire encore mieux, de se donner le plus possible, d'être le plus possible responsable, capable dans ce qui est réalisé. Et donc, ça peut développer chez lui une approche assez orgueilleuse de la vie
Et le genou, c'est quoi? C'est cette partie du corps qui nous permet de nous mettre à genoux, de plier le genou, hein, avec tout le symbole de l'humilité que représente le fait de s'agenouiller. Hein, par exemple, dans la prière, hein, si on s'agenouille dans la prière, c'est parce qu'on reconnaît notre humilité face à Dieu, face à la divinité. Mais il se peut donc que lorsque l'on souffre d'un excès d'orgueil, eh ben, ça va venir justement impacter le genou et il va y avoir une difficulté à plier le genou. Hein. Bon, encore une fois, ce sont des pistes de réflexion. Hein. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des soucis au niveau des genoux sont orgueilleuses ou ont cette complexe de supériorité. Peut-être que c'est à réfléchir, mais peut-être que ça n'a pas, ça a d'autres causes que voilà un excès, on va dire un excès d'orgueil. Voilà, pour la vésicule biliaire, j'ai pas grand-chose à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que son rôle, c'est de stocker, de concentrer la bile qui, on l'a vu, a été produite par le foie. Je ne sais plus si j'en ai parlé précédemment, peut-être pas remarqué. La bile est ce qui est utilisé dans la digestion, c'est-à-dire que elle va permettre notamment de digérer lorsque l'alimentation est peut-être trop importante ou trop grasse. La bile est une espèce d'acide qui va venir aider à dissoudre les aliments. Et donc, on a ce côté aussi un peu d'assimilation, de digestion que l'on trouve souvent avec les signes de terre. Mais comme je le disais, le Capricorne étant le dernier signe de terre, il arrive un petit peu en bout de course dans les processus d'assimilation et de digestion. J'en ai parlé pour la Vierge notamment. Donc, c'est là où le corps a vraiment un trop plat qu'il a du mal à gérer autrement. C'est-à-dire que, en gros, le travail de la Vierge et donc de l'organe qu'elle gouverne, c'est-à-dire les intestins notamment, n'ont pas suffi. Il faut un petit supplément, il faut l'intervention de la bile pour arriver à digérer et assimiler ce qui est un peu lourd pour le corps humain. Quant aux dents, j'en avais déjà un peu parlé avec le bélier, donc le premier signe du zodiaque, puisque ce signe de feu gouverne le visage et la tête de manière globale, donc les dents en font partie. Mais je vous avais indiqué qu'effectivement, les signes n'agissent pas forcément seuls lorsqu'ils gouvernent une partie du corps, un organe, et les dents peuvent être à la fois gouvernées par le bélier, et parce que donc elles font partie de la tête, mais aussi par le Capricorne à cause aussi de tout ce côté minéral que gouverne le Capricorne. Hein. On est sur un signe de terre, donc on est aussi en rapport avec le corps humain sur tout ce qui est minéralisé dans le corps. Donc voilà pour le Capricorne et la maison 10. Passons à présent au dernier signe d'air, à savoir le Verseau, la maison 11, qui lui gouverne le système sanguin, la circulation du sang et la souplesse des membres inférieurs. Donc là, on retrouve le rapport au sang qu'on avait aussi avec le Bélier notamment, on le retrouvait un petit peu avec le Lion. Puisque le lion gouverne le cœur. Donc là, on est plus sur tout ce qui touche la circulation, donc le fonctionnement du système sanguin et la circulation du sang. À ce niveau, je trouve que la citation du tibétain, donc j'en ai mis plusieurs sur cette vidéo, ceux qui l'écoutent en podcast, vous en aurez du coup qu'une partie, est particulièrement intéressante. Donc je vous la lis. Il est dit que le Verseau gouverne le système sanguin et la circulation du sang. Donc la force vitale est distribuée au travers de l'organisme humain entier au moyen du sang. Et ceci illustre par conséquent la tâche de l'aquarien, donc le Verseau, libéré qui dispense la vie spirituelle au 4e règne de la nature, donc les humains. Les influences aquariennes sont perçues comme dispensatrices de vie dans d'autres formes de la vie planétaire et dans d'autres règnes de la nature. Donc on est sur le rôle symbolique, sur le rôle spirituel du Verseau qui est un distributeur de vie. Comme je le disais dans d'autres vidéos et podcasts consacrés au Verseau, il est souvent représenté ce signe par un porteur d'eau, une personne, un personnage qui a une cruche et qui la déverse, et donc en fait il amène la vie. Et qu'est-ce qui amène la vie dans le corps humain? C'est quand même tout le système sanguin, en partant effectivement du cœur jusqu'à la circulation du sang. Donc on est sur la complémentarité aussi du Lion et du Verseau, le sang qui est la vie, et donc voilà la symbolique du Verseau.
Que se passe-t-il lorsque on n'a pas forcément une circulation de la vie en nous et dans notre vie quotidienne qui se fait correctement? Ben, c'est là où peut-être on peut avoir des problématiques de santé qui vont affecter le sang et la circulation du sang. Là encore, ça peut être issu de précédentes incarnations, surtout si ça nous affecte dans un jeune âge, hein, enfant, adolescent, jeune adulte. Par exemple, les personnes qui naissent avec des soucis de type l'anémie ou qui vont faire une leucémie très tôt. Donc peut-être que dans des vies antérieures, notamment dans la précédente incarnation, il y a pu avoir un manque de vie ou peut-être des difficultés à être vraiment en vie. Alors ça peut être des vies qui ont été particulièrement difficiles, avec beaucoup de souffrances, même physiques, hein, de dangers vraiment sur le plan de la vie, mais peut-être aussi qu'il y a eu un refus de la vie. Et donc voilà, ça peut affecter effectivement le corps physique et notamment, comme je le disais, la circulation du sang et le système sanguin. Après, ça peut être lié aussi dans cette vie actuelle et donc ça va se développer plus tard pour le coup dans les années. Ça peut être donc plus au niveau adulte et personne, on va dire entre guillemets vieillissante, à moins qu'il y ait eu un choc émotionnel fort qui peut arriver jeune et qui peut provoquer aussi dans cette vie un problème de santé. Et donc là, on peut avoir, comme je le disais, hein, des maladies, mais autres que l'anémie ou la leucémie. On va aussi trouver tout ce qui touche les varices, hein, puisque là, on est bien sur des difficultés dans la circulation du sang. Hein, c'est une dilatation anormale d'une veine, la varice. On peut aussi avoir des problématiques de type hémophilie. Donc voilà, ce sont des exemples de maladies, hein, elles ne sont pas complètes, enfin ces exemples sont incomplets, mais qui peuvent affecter le système sanguin, la circulation du sang, et qui peuvent questionner sur notre rapport à la vie. Est-ce qu'on se sent vivant? Est-ce qu'on a l'impression d'être là dans une forme un petit peu de relation amicale, pacifiée, joyeuse avec la vie? On profite de la vie, il y a une forme d'abondance dans notre vie. Ou est-ce qu'on sent qu'au contraire, la vie c'est dur, c'est lourd, c'est pénible, on comprend pas pourquoi on est en vie, on n'apprécie pas particulièrement le fait d'être en vie, et peut-être que ça peut venir effectivement affecter des problématiques de circulation du sang. Ou parce qu'il y a aussi des obstacles, hein, ça vient pas forcément que de nous à proprement parler, ça peut être aussi des difficultés qu'on rencontre au niveau de la vie de manière générale. La souplesse, c'est intéressant aussi parce que la souplesse, qui est donc gouvernée par le Verseau, bon, c'est pas un organe, mais c'est une particularité aussi du corps humain. Hein. Notre corps a besoin d'être souple. La souplesse, c'est ce qui améliore l'équilibre du corps physique. Ça facilite les actions quotidiennes, telles que le fait tout simplement de s'asseoir, de marcher ou même de se lever, hein, se lever du lit ou se lever lorsque l'on est assis. La souplesse participe aussi à prévenir les douleurs. Elle donne une meilleure amplitude de mouvement. Il est plus facile de faire des grands mouvements ou de bouger tout simplement quand l'on a une bonne souplesse physique. Elle participe aussi à réduire le stress, à améliorer l'endurance et à favoriser un sommeil plus profond. Par exemple, s'étirer avant de s'endormir, ça aide aussi à l'endormissement et elle renforce les muscles. Donc on est là aussi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur quelque chose de très global. Hein. On est sur des signes et des maisons qui ont un impact sur l'ensemble de la santé, sur l'ensemble du corps. Donc, la souplesse, c'est à l'inverse, hein, la rigidité aussi, mais plus au niveau des muscles. Elle est pas osseuse comme on l'a vu par rapport au Capricorne. On est plus sur voilà les articulations, les muscles. Et donc, peut-être que si l'on manque de souplesse, c'est aussi parce que par rapport à la vie de manière générale, on est tombé dans une certaine rigidité, on s'est peut-être un peu ankylosé, où la vie a fait que voilà, on s'est retrouvé coincé et ça nous a impacté émotionnellement, psychologiquement. On a eu l'impression effectivement de pas pouvoir bouger comme on voulait dans notre vie, d'être suffisamment libre. Hein. Pour rappel, le Verseau, c'est quand même un signe qui renvoie à la liberté. Et donc, si on vit un manque de liberté, peut-être qu'effectivement, cela va se traduire au niveau du corps physique par une perte de souplesse, par une perte de mobilité en lien avec voilà un manque de souplesse du corps physique.
Donc, ça peut être bon aussi de travailler sa souplesse et de travailler son contact avec la vie et le goût à la vie. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le Verseau, la maison 11. Continuons et terminons avec les Poissons et la maison 12. Donc là, on arrive sur le tout dernier signe du zodiaque, sur la dernière maison, le 3e des signes d'eau. Donc on est sur la partie la plus basse du corps humain, à savoir les pieds qui participent à la verticalisation du corps humain, qui nous permet donc de tenir debout, mais aussi d'avancer dans la vie. Il joue aussi ce rôle-là qu'on avait vu un peu avec le Sagittaire, de nous permettre de progresser dans la vie. Et puis, comme je le disais, les Poissons interviennent sur le processus de génération et de régénération. Il gouverne le système lymphatique, les muqueuses, qui sont des barrières contre les microbes, mais aussi l'inconscient. Au niveau psychologique, la maison 12 notamment est particulièrement en lien avec l'inconscient. Je vous lis la citation du Tibétain que je trouvais importante de mettre pour illustrer déjà pourquoi je dis que les Poissons et la maison 12 gouvernent ces parties du corps, et aussi qu'est-ce que ça peut vouloir dire au niveau symbolique et au niveau donc astrologique. Donc les Poissons gouvernent les pieds, et c'est pourquoi toute l'idée de progrès, d'aspiration vers le but et de fouler le sentier du retour a constitué la révélation spirituelle à la base du grand cycle que nous traversons. Quelques astrologues sont aussi d'avis que les Poissons gouvernent le processus de génération. Ils ont raison parce que dès que l'homme s'approche ou se trouve sur le sentier, il devrait devenir de plus en plus créateur dans le sens élevé du terme, et le processus de procréation physique devrait faire place ésotériquement à la régénération et à la création sur le plan mental, au lieu d'être limité au plan physique. Cette fonction créatrice supérieure devient possible sous l'influence de l'aspiration et de l'intuition. Génération, régénération, c'est gouverné aussi par le Scorpion. Donc on est sur 2 signes complémentaires, Scorpion et Poisson, 2 signes d'eau. Le Scorpion, comme je le disais dans une précédente vidéo, gouverne les organes sexuels et tout ce qui est donc lié à la sexualité, et notamment la reproduction. Et avec les Poissons, on a aussi cette idée que derrière la reproduction physique que nous assurons pour permettre la continuité de l'espèce, l'espèce humaine, mais pas que, les animaux se reproduisent également, il y a cette notion de génération, mais de régénération aussi du point de vue mental, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là que pour produire d'autres êtres humains, nous sommes là aussi pour avoir contacté des idées et pouvoir être créateur sur le plan mental, et donc amener en incarnation des idées. Donc ça, c'est des thématiques que porte aussi bien le Scorpion que le Poisson, d'être créatif sur le plan mental, et donc encore une fois pas uniquement se contenter d'assurer la poursuite, la continuité de l'espèce humaine, mais de pouvoir amener des idées, amener le plan aussi, le plan spirituel en incarnation. Et donc le Poisson, la maison 12, nous permettent d'être en contact avec ce processus de génération et de régénération. Nous avons également sur le plan des parties gouvernées par le Poisson et la maison 12, tout le système lymphatique. Donc le système lymphatique, ce sont des vaisseaux qui relient les différents tissus du corps aux ganglions et au système veineux. Ils drainent en fait l'excès d'eau et les toxines, les déchets qui sont présents dans le corps humain et qui doivent être éliminés, y compris tout ce qui est bactéries, virus ou graisses. Et il contribue à la circulation des nutriments et des hormones. Donc on a aussi un système global, comme on avait avec le Verseau, le système sanguin. Avec les Poissons, on a le système lymphatique qui donc va être présent dans tout le corps, et qui a donc lui une fonction de drainage et d'élimination de l'eau, des toxines, des déchets, des graisses, des virus, etc. Donc on est un peu sur la fin du fait d'éliminer ce qui est encore présent dans le corps humain, et qui doit pouvoir être extériorisé, si je puis dire. Et donc on a aussi cette fonction protection et aussi élimination que le Poisson, dernier des signes d'eau, apporte. Au niveau des problèmes de santé, lorsque le système lymphatique ne fonctionne pas correctement, on va avoir une maladie qui s'appelle le lymphodème, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est en fait un gonflement
des membres, alors le plus souvent c'est des membres inférieurs, mais ça peut être aussi des membres supérieurs. Donc on a les jambes hein, qui gonflent, notamment les mollets. Donc ils se forment en fait lorsque les vaisseaux lymphatiques n'arrivent plus à drainer la lymphe et ça s'accumule alors hein, dans les tissus situés sous la peau. Donc là, il n'y a pas de traitement curatif vraiment. C'est beaucoup des massages pour aider le système lymphatique à fonctionner et à éliminer la lymphe. Donc, ça pose la question aussi au niveau symbolique de qu'est-ce que nous n'arrivons peut-être pas à éliminer. On va parler de toxines physiques avec le système lymphatique, mais on pourrait peut-être parler de toxines émotionnelles, de toxines de pensée aussi, donc des pensées négatives, des émotions difficiles, des déchets présents en nous, mais encore une fois au niveau symbolique, hein, qui sont présents et qui quelque part intoxiquent notre corps. Donc, à voir si on a un problème au niveau de la circulation lymphatique, si en nous, il n'y aurait pas, encore une fois, des pensées, des émotions dont on n'arriverait pas en bout de course à se libérer, à se défaire. Et donc, ça pourrait nécessiter un travail, là aussi, particulier, outre les massages du système lymphatique. Ça pourrait être d'arriver par un travail thérapeutique, un travail énergétique, à mettre le doigt sur ces émotions et ces toxines symboliques qui n'arrivent pas à être éliminées pour arriver justement à pouvoir s'en défaire. Voilà. Bon, l'inconscient, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un vaste sujet de la psychologie, notamment la psychologie freudienne. Disons que voilà, on est sur la fin d'une longue histoire et donc sur des bagages qui ont été accumulés et qui peuvent parfois remonter quand même à la surface, hein, comme pour ces toxines qui n'ont pas été éliminées. Ce sont des vieux trucs, des vieilles histoires dont on n'arrive pas à se défaire. Et le poisson nous invite, et c'est aussi ça hein, le travail de régénération, à se libérer d'un passé qui sinon devient trop encombrant et qui va entraver aussi la circulation de la vie. Et la possibilité d'accéder à une nouvelle histoire. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, mais c'est pas la fin. Le bélier va ensuite prendre le relais dans cette grande roue du zodiaque pour démarrer une nouvelle histoire. Et donc le poisson, la maison 12, ça représente un peu, alors c'est pas un très joli mot on va dire, mais un peu la poubelle, dans le sens où c'est tous ces vieux trucs qui sont encore présents, mais dont on doit se défaire, hein, des vieux bagages, pour pouvoir être disponible pour commencer une nouvelle histoire. Et donc, si on n'y arrive pas, là encore, on peut avoir des soucis de santé qui vont affecter les pieds, qui vont affecter le système lymphatique, qui vont être des pensées qui vont revenir, l'inconscient qui va être un peu trop présent et qui risque de gouverner aussi certains choix de vie, parasiter notre liberté d'être. J'ai pas parlé au niveau des pieds des soucis de santé. Bon ben bien connu notamment chez les femmes, hein, il y a l'hallux valgus qui est assez courant, qui est une déformation en fait du bout du pied. Donc là, on pourrait se dire, oui, voilà, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des histoires qui sont peut-être portées aussi par les générations précédentes, qui n'ont pas été éliminées et qui viennent impacter le pied et impacter justement la mobilité, la possibilité d'avancer aussi sereinement et d'avancer vers une nouvelle histoire, le bélier, la maison 1. Donc, est-ce qu'on ne traînerait pas des vieux bagages qui nous empêchent de pouvoir initier une nouvelle histoire et d'être libre d'avancer dans notre vie? On va y retrouver aussi tous les problèmes de type rhumatisme, qui affectaient aussi d'autres parties du corps, mais qui peuvent impacter les pieds. Et puis, des soucis un petit peu moins importants, mais quand même qui peuvent être gênants avec des mycoses au niveau des pieds. On parle du pied d'athlète. Donc là, on est aussi sur la peau, donc en rapport avec le cancer, donc à voir aussi ce que je disais sur le cancer. Mais donc voilà, ça peut affecter les pieds. Donc là, on est peut-être sur des rapports aussi au monde extérieur, puisque la peau, c'est la barrière aussi entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une perméabilité à des émotions extérieures qui viennent des autres, qui viennent peut-être aussi de l'histoire passée, et que c'est rentré en nous et que ça n'a pas pu être éliminé. Donc voilà, c'était la troisième et dernière vidéo étudiant des liens symboliques, psychologiques entre l'astrologie, les signes, les maisons
et le corps humain. Comme je vous le disais, ce n'est pas complet, donc si éventuellement vous avez d'autres connaissances que vous souhaiteriez apporter et rajouter, vous êtes les bienvenus en commentaire ou par mail à me faire savoir ce que vous en pensez et si éventuellement voilà vous avez d'autres apports à proposer. Ça me permettra de faire peut-être une vidéo complémentaire par la suite. Donc, je vous remercie de votre écoute. Un grand merci aussi à Eliane qui m'a aidé à réaliser ce travail de synthèse de relation entre le corps humain et les signes astrologiques. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et podcasts.